Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit que tout ou beaucoup de Librevillois en fait connaissent de loin. Ces endroits se trouvent en fait aux abords des rues, des routes de Libreville. Ces endroits depuis quelques années sont embellis par de magnifiques fleurs tropicales. J'ai décidé en fait aujourd'hui de vraiment rentrer au cœur de ces pépinières de rue, savoir en fait comment ces personnes sont arrivées à cultiver autant de végétaux, en sachant que la plupart d'entre eux n'ont pas eu de formation en fait académique. Donc aujourd'hui, c'est un réel bonheur, plaisir pour moi d'aller en fait à la rencontre de ces chers collègues, savoir comment ils travaillent, parce que tous les végétaux en fait que vous avez dans ces pépinières là sont des végétaux cultivés hors sol. Voilà, donc je suis là pour apprendre aussi, parce que je ne sais pas tout. Voilà, donc ils ont beaucoup à m'apporter s'ils le veulent bien sûr. Je cherche l'un d'entre eux que je n'ai pas encore rencontré, parce que c'est quand même assez vaste comme pépinière, mais il n'y a personne. Donc je vous reviens tout à l'heure. Aujourd'hui, donc là, j'ai pu trouver en fait un producteur de fleurs et je vais lui poser quelques questions juste essentielles. On ne va pas aller dans les détails. Il va juste en fait nous dire comment ça se passe au niveau de son travail, au niveau de la préparation du sol, au niveau de la culture hors sol, au niveau de l'entretien de ses végétaux, où est-ce qu'il trouve de l'eau, qu'est-ce qu'il donne à manger à ses plantes. Donc aujourd'hui, nous sommes donc lundi 12 août et nous sommes avec monsieur Amadou Nikiem. Oui, nous sommes avec Amadou. On va couper comme ça. Alors Amadou, comment t'es venue la passion des végétaux, des fleurs? En fait, concernant les fleurs, nous sommes les jardiniers. On prend les fleurs avec certains de nos frères. On part payer les bloutures. Oui. Pour venir, on remplit les sachets, on part payer les sachets de pimpinaire Oui. dans les Gabonais de Simi. D'accord. Donc, on paye aussi la terre noire. Ah. Maintenant, oui. on remplit la terre noire dans les sachets. Oui. Et puis, on utilise les bloutures qu'on a allé cueillir avec certains de nos frères. D'accord. On vient piquer. Oui. On laisse pendant un mois. Oui. Quand ça commence à développer, Oui. on paye encore une autre grosse sachet, une autre grosse poste. Oui. On vient encore renouveler, enlever la ça. Terre. Oui, enlever ça. Dans la petite sachet qu'on avait fait la pépinière, on met dans un plus gros sachet. Dans le plus gros sachet. Oui. Maintenant, au bout de 2 à 3 mois, on commence à mettre les engrais. D'accord. Et souvent, on utilise les engrais naturels. C'est bien. Les composts, c'est bien. Les fioles, comme on appelle ça, les caca de poule, Oui. avec tout cela. Des fois, on utilise ça. Il y a des fois, on paye les engrais naturels. Il y a des fois, on paye les engrais chimiques. Chimiques, d'accord. Alors, donc, ça veut dire, on met les engrais naturels quand il le faut. Mais il y a des fois aussi, il faut les engrais chimiques. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Mais si vous regardez, on est toujours au bord de la route. Oui. Maintenant, au bord de la route, il faut avoir un rivière à côté. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours une petite rivière que vous avez à côté. Il faut avoir une rivière à côté. Oui. On utilise les motopompes, on arrose pendant les saisons sèches. D'accord. Mais si la pluie commence, ce n'est plus évident. On arrose quand il ne pleut pas. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait comme l'entretien du gardien. D'accord. Et donc en fait, vous mettez toujours aux abords de là où il y a de la rivière. Et au niveau du compost, comment? C'est vous-même qui faites le compost ou vous achetez le compost? Oui, le compost naturel, c'est nous qui le fabriquons. D'accord. C'est-à-dire, on part payer. Oui. Ceux qui font l'élevage des poules. Oui. Les décès de poules, ils ramassent ça et mettent dans les sacs. On part payer ça. D'accord. On vient
composer ça nous-mêmes. D'accord. On utilise avec les bois coupés. Ce qu'on a coupé les bois, on utilise, on laisse pendant un peu de temps, c'est-à-dire une semaine ou 2 semaines. D'accord. On mouille l'eau, après on enlève, on met autour des fleurs. Oui. Alors, ce que je veux savoir, c'est que combien de temps faut-il pour faire mûrir un compost sous les tropiques? Il faut au moins 2 ou 3 semaines. Pour que ça mûrisse bien? Oui. Ah bon? Comme on utilise les capas de poule. Oui. Si c'est l'engrais, on va utiliser seulement que les feuilles, les bois des fleurs avec les cendres. Ça là, ça peut arriver au bout de 1 mois, 2 mois. D'accord. Mais avec les caca de poule, 1 semaine, ça va vite. Ça va vite. Donc ça, le caca, donc vite. Voilà, donc la fiente de poule est un accélérateur de compost. Voilà, c'est ce que nous faisons. D'accord. Ok. Est-ce que vous proposez également vos services? Est-ce que vous savez aménager? Si moi je viens, je vous dis, écoutez, c'est Amadou. Hein? Amadou, j'ai un petit coin de jardin chez moi, je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas quoi planter. Est-ce que vous avez la possibilité de venir chez moi et de me mettre les plantes chez moi? Oui, on fait comme ça. D'accord. On a les clients que nous-mêmes on parle sur eux. D'accord. On fait le travail, c'est-à-dire on fait l'aménagement du terre. Oui. Il y a certains qui demandent qu'on plante la pépinière des légumes. D'accord, oui. Ça veut dire nous... Un potager. Voilà, c'est-à-dire notre travail c'est planter les fleurs. Oui. Mais souvent il y a certains clients qui nous demandent de venir faire les tomates, voilà. Les tomates, les choux, tout ce qui concerne les légumes. D'accord. Bon, donc on fait ça, certains clients. Déplace, on part avec la terre que nous on a ici. Oui. On part installer bien propre et puis on plante, on le suit. C'est-à-dire qu'il y a le suivi. D'accord. On suit à chaque 2 semaines, 1 semaine. C'est bien. On fait la traité. Il y a certains qui demandent, comment je vais dire ça, il y a certains qui ne veulent pas les engrais chimiques. Oui. Forcément, il faut que nous on utilise les engrais naturels. Parce qu'ils veulent manger bio. Oui, c'est bien. Donc, c'est ce qu'on fait. D'accord. Et quand vous partez chez le client, quand vous avez une terre nue, vous m'avez dit vous emmenez la terre. Oui. La terre noire là que vous avez, est-ce qu'elle est produite sur place ou vous devez la commander dans un magasin bien spécifique? Nous, la terre noire que nous on utilise, parce que la fiole, il faut aussi la terre noire pour mélanger. Bien sûr. Mais la terre noire, on a un endroit qu'on paye. D'accord. Le camion de terre noire. C'est-à-dire, oui. Le camion part enlever. Il vient nous vendre dans les jardins. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, il y a des endroits où la terre est bonne. On utilise ça comme une carrière. Oui, pour la terre noire. Noire. Donc, c'est avec cette terre-là que nous, on utilise maintenant avec les composts qu'on fabrique. Oui, vous mélangez en fait pour faire une bonne terre, quoi. Oui. Très bien. Alors, là, vous êtes en fait aux abords des routes. Est-ce que ce sont des terres qui appartiennent à l'État ou ce sont des terres qui appartiennent à des propriétaires bien spécifiques? Comment ça se passe si moi j'ai envie, si un de mes frères ou de mes sœurs a envie de s'installer, comment vous faites? Bon, en fait, il y a des fois, on utilise le terrain de la mairie. D'accord. Il y a des fois, on négocie aussi avec les propriétaires terrain. Oui, si on trouve un espace là où on sait que ça appartient de la mairie, on part à la mairie. On demande à la mairie parce que notre travail, ça fait partie du travail de la mairie. Ah, on amélie les routes. Oui, donc la mairie, elle ne nous refuse pas. Oui. Maintenant, si ce n'est pas le terrain de la mairie, il y a des fois, il y a les terrains particuliers. On part voir le propriétaire terrain, on essaie de faire un arrangement. Oui. Parce que notre travail, on fait reculer les forêts. Exact. Ça veut dire,
on entretient le terrain, oui, on profite à vendre aussi notre fleur. Bien sûr. Donc, nous, on a souvent des arrangements avec les propriétaires terrain, on a aussi souvent avec la mairie. D'accord. Donc, ça dépend laquelle, là où tu as trouvé la place, c'est lui qui la partage. Ok. Mais, si c'est la mairie va vous louer ça quand même? Bon, elle va vous louer? Avec la mairie, ils ne nous louent pas. Mais on a un contrat avec la mairie chaque année. Eux aussi, ils viennent prendre les plantes. Ah oui, pour embellir. Dans les autres endroits, là où il n'y a pas les jardiniers. C'est bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est un beau deal en fait, c'est très bien. Ouais. Voilà. Voilà, donc j'étais en fait avec Amadou qui m'a quand même assez bien répondu parce que dans le métier, c'est un métier quand même où les gens sont assez fermés parce que c'est un business, mais je pense que quand les gens aiment ce qu'ils font, il m'a donné les grandes lignes. Il ne m'a pas dit où il prenait en fait sa terre noire parce que je comprends très bien. Ça reste en fait une confidentialité qu'il n'a pas envie de partager et je le comprends. Mais il a quand même assez donné d'informations sur comment quelqu'un peut en fait y accéder. Mais j'avais quand même une question à lui poser. Je ne sais pas en fait comment il est arrivé à devenir ce jardinier qu'il est aujourd'hui. Amadou, comment tu as fait? Moi, par contre, on est né dans la plantation. D'accord. C'est-à-dire, nos parents étaient des agriculteurs. Oui. Et vous êtes de quelle nationalité? Nationalité burkinabé. Ah oui, donc, tout à fait. On a grandi dans la plantation. On utilisait les terres quand on était petit. D'accord. Donc, c'est un truc qui nous a fait... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais quand je suis arrivé au Gabon, je sais là où il y a le travail de la terre. D'accord. C'est là où on a commencé un peu jusqu'à un moment donné. Je peux faire pour moi-même. D'accord. Ok. Ben voilà. Donc, c'est la passion aussi du travail de la terre. Ouais. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas faire d'aussi belles choses. C'est parce que vous aimez que les plantes aussi poussent bien au sein de toutes vos pépinières que vous avez mises au bord des rues. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en fait que ce petit reportage vous a plu. Et je remercie Amadou. Vous ne le verrez pas à l'écran parce qu'il n'a pas voulu en fait apparaître à l'écran. C'est tout à son honneur. Il préfère travailler dans l'ombre avec ses plantes. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une autre aventure. Peut-être que je reviendrai chez Amadou pour lui poser des questions sur certaines plantes. Voilà. Je vous dis à bientôt.